retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis trop excitée parce que je viens de recevoir mon colis avec des nouvelles plantes à l'intérieur. Donc j'ai juste envie, c'est de les regarder avec vous et de les découvrir. Je me suis un peu spoilée parce que du coup j'ai quand même enlevé le carton, etc. Donc c'était plus facile, on va dire, sinon vous allez entendre ça à la caméra et ça va être juste horrible à écouter. Donc c'est parti, j'ai trop hâte. Ok, donc j'ai noté les noms sur mon téléphone parce que sinon j'allais pas du tout les retrouver. J'ai pris deux petites plantes. À la base je pensais que c'était Oya, mais en fait pas du tout. Je m'en suis rendu compte un peu après. Donc j'ai pris un Dischidia ovata. Je la trouvais trop mignonne. Voilà. J'ai commandé sur Plant & Story. Alors je pense que vous connaissez certainement tous, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boutique qui ont leur serre dans la région parisienne. Ils ont tout fait eux-mêmes. C'est des passionnés de plantes qui sont lancés dans l'expérience. Et je trouve vraiment qu'ils se débrouillent à merveille. Donc je vais essayer d'enlever ça. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Je vais essayer de le faire avec vous. Je suis vraiment trop contente parce que ça faisait un petit moment que je la voyais en boutique. Mais je la trouvais un peu trop grosse pour l'espace qui me reste ici. Et je trouve qu'elle ressemble à une pastèque. Enfin, elle est trop mignonne. Donc c'est super bien emballé. Je mets de la terre partout, c'est ce qu'on aime. Je crois que c'est en semi-sphaigne, semi-substrat de plante. Elle est vraiment incroyable. Je vais vous faire des petits implants, mais incroyable. En plus, elle a déjà des nouvelles feuilles qui arrivent. Je pense que ça se cultive comme les Ouya. Je sais pas. Si vous avez des conseils, encore une fois, je suis preneuse. On verra bien. Mais je suis vraiment trop contente. On va la laisser là de côté. Elle nous fait un beau petit... une belle petite chaîne là. Ça va être trop joli. La deuxième que j'ai commandée, elle s'appelle... C'est une bouture de Acequinanthus marmoratus. Je sais pas si je le prononce bien. Mais j'ai trop flashé parce qu'en fait, elle a vraiment des feuilles léopard. Et à la base, je pensais vraiment que c'était une Oya. Alors peut-être que c'est le cas, je ne suis vraiment pas sûre. Sinon, je pense qu'ils auraient marqué Oya sur le site. Mais je trouve qu'elle est venue dans une taille, pour le prix que je l'ai payé, c'était moins de 9 €, je crois. Incroyable. Puis le dessous là, c'est trop beau. Je vais aussi l'ouvrir pour voir l'état des racines et contrôler un peu tout ça. En tout cas, je suis vraiment contente parce que c'est arrivé assez vite. En 72 heures, je pense que c'est arrivé. Donc, pour les gens qui sont impatients comme moi quand ils commandent des plantes, c'est le top. Alors pareil, c'est dans un substrat semi-terreau, semi-sphaigne. Donc c'est plutôt original, mais j'avais déjà vu ça dans des unboxings aussi de cette boutique. En gros, j'ai une tige là, j'ai une autre ramification qui s'est faite ici, et là j'ai un baby qui est en train de partir. Elle est magnifique. Je suis vraiment trop contente. Je vais vous mettre des petits passages des plantes là. Mais vraiment c'est ce côté très bicolore, très animaux de la savane que j'ai adoré. Donc très ravie. Avec moi j'ai mon meilleur ami qui a commandé. Lui il a pris un Rosé Bueno, une bouture de Rosé Bueno. Je l'ai pas... Enfin je lui ai donné donc je ne sais pas... je pourrais pas vous mettre des implants et tout, mais trop joli. À part ça, parce que là je suis très contente, mais je suis allée me balader en jardinerie l'autre jour et j'ai trouvé deux petites soya que j'avais pas. Donc voilà, ma collection commence de plus en plus à s'étendre, donc je vais vous les montrer. Normalement j'ai retenu les noms, mais si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Sur l'étiquette, celle-ci est marquée que c'était la Oya Rosita. J'aime trop le nom, on dirait un peu le nom d'un cochon, genre Rosita. Bref, ça m'a fait rire. Je trouve que son liseré noir la met vraiment en valeur. Enfin, je sais pas. Elle me faisait penser un peu à celle-ci. Mais en fait, on voit vraiment que c'est pas du tout les mêmes quand on les met côte à côte.
En fait, d'avoir encore plus d'Oya, ça me permet de mieux le différencier. C'est mauvais signe, ça veut dire que je vais en acheter plein, mais c'est vrai. Donc n'hésitez pas à en acheter si vous aimez ça. Et la deuxième, c'est la Gracilis, je crois. Donc elle a des petites taches blanches et tout ça, mais je vais vous mettre un insert ici. Et vraiment, je la trouve trop mignonne. Puis quand ces feuilles, elles sortent, là il y en a des nouvelles, elles sont un peu plus foncées que les anciennes. Et elles sont un peu orangées. Enfin, je trouve ça trop mignon. Puis franchement, c'est des petites potées. Je pense que je vais me faire un petit plateau euh, dans ma pièce à plantes. Si on peut appeler ça une pièce à plantes, parce qu'en soi, c'est mon salon et ma cuisine. Mais c'est ça d'être étudiante, on fait comme on peut. Je vais essayer de faire un petit truc à Oya et je vais vous montrer ça peut-être dans une autre vidéo à la fin, là on verra bien. Mais trop chouette en tout cas. Avant de vous laisser, parce que je trouve que ça fait un peu court comme vidéo, même si c'était vraiment juste pour déballer ça avec vous et que je suis trop contente et je voulais vous le partager. J'ai vu une Oya, alors je vais vous l'insérer maintenant. Elle fait des fleurs super jolies. Je n'ai plus son nom, mais je trouve que la feuille et que la beauté des taches qu'elle a, je suis en recherche de cette Oya, voilà. Donc si vous savez sur quel site il est, il faudrait juste que je tape sur internet, mais j'ai un peu la cagne, j'avoue, la flemme, pour ceux qui viennent pas du sud. Mais faut que je regarde. J'espère qu'elle est pas trop chère, mais en vrai je pense que c'est une Oya de collection. Donc même si toutes les Oyas se collectionnent, hein, mais je pense qu'elle est dans le haut du panier. On verra bien ce que ça va donner. Et voilà, c'est un peu ma première plante top wishlist là, du moment. Parce que sinon après j'ai toujours la Locasia Platinum que j'ai trop envie d'avoir. Pareil, je vous mets une petite photo. Je la trouve tellement belle, en fait elle a des feuilles, on dirait un peu la Electocita, je sais plus comment elle s'appelle. Il y a une autre plante qui fait des feuilles aussi tracées que celle-ci. Et elle ressemble un peu à la Scalprin je trouve, mais en beaucoup plus platinum du coup. Je l'aime trop celle-ci. Il faut que je l'arroche parce qu'elle commence à avoir les feuilles qui se retournent sur elle. Là, il faut que je fasse une grosse session arrosage. J'en suis consciente. Cette semaine, j'ai pas arrêté en fait. Avec le service civique, on a fait plein de trucs. C'était trop chouette. Mais par contre, je dormais à 20h. Je me réveillais à 8h. J'étais en mode ok, la journée va bien se passer. Et du coup, j'avais pas du tout le temps de m'occuper de mes plantes. Mais bon, c'est pas grave. J'ai envie de vous montrer l'avancée de ma Thai Constellation parce qu'elle va pas du tout bien et je ne sais pas quoi faire. En gros, je vais vous la chercher, ce sera plus simple. En gros, j'ai dû lui couper une feuille. Voilà, je lui ai coupé la feuille là qui était ici. Parce qu'elle commençait à la jaunir. Alors je me suis inquiétée au niveau des racines. Donc je l'ai dépotée. Et là, j'ai vu qu'elle avait perdu des racines. Donc je pense que sans m'en rendre compte, je l'ai trop arrosée. À vouloir la chouchouter et à bien l'entretenir. Ben, en fait, j'ai fait le contraire. Donc il faut faire attention sur ça, les arrosages. Ça loupe pas hein, quand on arrose trop. Donc je préfère ne pas trop arroser plutôt que trop arroser maintenant. En tout cas, elle me sort sa petite feuille. J'espère qu'elle va s'en sortir. Il n'y a pas de raison à ce qu'elle n'arrive pas à repartir, mais ça me fait un peu de la peine. Surtout que c'est l'une de mes plantes préférées et celle qui m'a coûté le plus cher aussi. Donc voilà. C'est trop dommage, mais je garde espoir. À côté de ça, j'ai mon Alocasia Jacqueline que j'aime trop, qui est en train de me faire une nouvelle pousse. Donc ça, vraiment, c'est trop chouette. J'aime trop le cache-pas en plus que j'ai choisi là. J'espère que elle va être aussi grande que celle-ci. Bon, déjà elle repart, donc je me dis c'est bon signe. Parce que je l'ai eu en hiver et c'est vrai que c'était peut-être pas le meilleur des moments pour l'acheter. Mais bon, je suis de la team Alocasia ou je ne le suis pas. Voilà, je suis à fond. Je crois qu'on va se laisser là parce que moi il faut encore que j'aille cuisiner et que je fasse ma valise parce que je pars chez les darons ce week-end. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour une session sur mon rempotage des plantes avant cet été.
parce que c'est important de les rempoter, je pense. Il y en a qui en ont besoin. Genre j'ai des racines qui sortent des pots et tout et je fais du style non non je vois rien mais en vrai il faut que je m'y mette. Donc voilà. Ciao ciao, à plus.